Je vais parler du développement de communautés saines et créatives, d'un lieu où les gens ont leur place. C'est la deuxième partie d'un message que j'ai partagé il y a quelques semaines sur le pouvoir de l'appartenance. Si vous voulez passer au chapitre 2 de verset 42 des Actes, nous allons juste lire quelques versets ici. C'est peut-être 3 ans après la résurrection et la naissance de l'Église primitive. Voici leur commentaire sur l'Église primitive. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et le résultat a été le suivant. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est vraiment un passage puissant sur la façon dont l'Église primitive fonctionnait. Qu'ils étaient dans le temple, mais qu'ils étaient jour après jour dans les maisons aussi. Je pense qu'au sein de COVID, nous avons trouvé notre place dans nos foyers. J'ai l'impression d'être comme l'Église primitive, car nos expressions de foi se produisent de maison en maison, de foyer en foyer. Mais avez-vous remarqué qu'il est écrit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières? Je pense que c'est ce qui est intéressant ici, bien que ces 4 piliers soient tous importants, n'est-il pas intéressant que la fraction du pain et la communion fraternelle soient en fait mentionnées avant la prière? Je ne veux pas nécessairement dire qu'ils étaient plus importantes, mais n'est-il pas puissant que la communion et la fraction du pain aient été mentionnées au milieu de l'enseignement des apôtres et de la prière? Le mot communion fraternelle est ici le mot grec koinonia qui signifie l'échange de la vie. Le verset 16 du chapitre 13 des Hébreux dit « Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider ». Le mot « entraider » ici est le même mot koinonia ou communion fraternelle, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. J'ai pensé que c'était intéressant. Je pense que Bill a soulevé cette question il y a de nombreuses années. La communion fraternelle est en fait répertoriée comme un sacrifice. En d'autres termes, je n'ai pas toujours envie de me connecter avec des autres personnes, mais le pouvoir de la connexion est là où ils ont vu des signes, des prodiges et des miracles. C'était au milieu d'une communauté qui était connectée. Ce n'était pas le genre de communion fraternelle qui était du genre « Oh, allons passer du temps ensemble et jouer aux cartes ». Non, ce n'était pas seulement une communion fraternelle amusante, mais c'était le genre de koinonia que les gens sacrifiaient pour être de maison en maison. Ce n'était pas une communion fraternelle commode. Il s'agissait en fait d'une communion fraternelle, sacrificielle, qui a donné naissance à des miracles, des prodiges et des signes. Dans les Actes 4:32, c'est quelques années plus tard. Voici le commentaire, peut-être 1 an ou 2 ans plus tard. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, écoutez la manifestation, ils étaient ensemble, un seul esprit, se consacrant continuellement à la prière. D'ailleurs, j'aime cette phrase, ils persévéraient, ce dévouement continuellement. En d'autres termes, ils ne se sont pas consacrés une seule fois, ils ont dû se dévouer continuellement. Tout le monde sait que ce n'est pas la pratique, la vraie communion fraternelle n'est pas toujours pratique. C'est une chose à laquelle vous vous consacrez continuellement. Mais regardez à nouveau le résultat. Le résultat est qu'ils sont tous ensemble, il y avait un esprit de générosité dans la congrégation. Et voilà le résultat. Regardez le verset 33. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Je ne pense pas que l'on puisse séparer cette communion de koinonia et l'appartenance des signes, des prodiges et des miracles. Je pense que c'est peut-être Bill qui a inventé cela. Il a dit, les gens viennent à notre école de ministère pour les miracles, mais ils restent pour le sens de famille. Je dirais que l'Église primitive était liée en famille et que des miracles se produisaient à partir de là.
J'ai été pris par ce chapitre 2 de Luc. Avez-vous jamais remarqué que Joseph et Marie ont perdu le Sauveur du monde? Ils l'ont littéralement perdu pendant 3 jours. Genre, ils allaient à Jérusalem et je ne sais pas comment cela s'est passé exactement, mais le chapitre 2 de Luc raconte l'histoire au verset 41. Il est dit qu'ils pensaient que Jésus était dans la caravane suivante et il y retourne et il n'y est pas. Il n'y est pas. Ils se mettent à sa recherche. Il leur faut 3 jours pour trouver le Sauveur du monde. Et finalement, ils retournent à Jérusalem et le retrouvent dans le temple. Et Marie est du genre, « Pourquoi nous as-tu traités comme ça? » Il dit, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Mais voilà l'idée pour moi. Il faut tout un village pour élever un enfant. Cela nous montre que même dans les premiers temps, avant que les apôtres ne se réunissent de maison à maison, Joseph et Marie avaient une communauté dans laquelle Jésus était élevé. Ils ont littéralement pensé, eh bien, Jésus est juste dans une autre caravane. Ils ne l'avaient pas vu depuis 2 jours. Ils sont du genre, oh, peut-être qu'on devrait trouver Jésus, il a 12 ans. Je pense simplement qu'il faut tout un village pour voir l'Esprit agir de la façon dont Dieu l'a conçu. J'ai cité Robin Williams à plusieurs reprises. J'adore ces citations. Cette citation, il a dit, « Les gens disent que la pire chose au monde est d'être seul. Ce n'est vraiment pas vrai, écrit-il. La pire chose au monde est d'être avec des gens qui vous font vous sentir seul. Vous savez, vous vous souvenez de certaines choses que les gens vous disent. Vous vous souvenez davantage de ce que les gens vous montrent, mais vous vous souvenez toujours de ce que les gens vous ont fait ressentir. Je cite à nouveau Brené Brown, qui a dit que nous sommes neurologiquement façonnés pour la connexion. La connexion est ce qui donne un sens à la vie. Même les garçons rejoignent les gangs pour se sentir connectés. La connexion signifie qu'il y a un sentiment d'appartenance. Tellement de ce que nous pourrions appeler Bethel 2.0, dans le sens que cette Église existe depuis longtemps auparavant. Eh bien, Bill était là au début, puis il est parti et il est revenu. Mais je veux dire d'honorer nos racines. Cette Église a fonctionné pendant des années avant qu'aucun de nous n'arrive ici. Ensuite, nous sommes venus de Weaverville. D'abord Bill, bien sûr, puis nous tous et nos enfants, Brian et Jen, Eric et Candace. Et nous tous, et tellement de notre équipe que vous ne sauriez pas qui sont en arrière-plan, qui font que tout cela se produise. Nous sommes nombreux à avoir grandi dans cette petite ville de Weaverville. Je pensais à toute cette question du fait d'être connu. Vous savez, quand vous êtes dans une petite communauté, personne n'a besoin de vous dire d'avoir une communion fraternelle. Surtout quand vous grandissez dans les montagnes, car pour traverser une tempête de neige, vous devez connaître vos voisins. Si vous êtes coincé dans la neige, vos voisins viennent vous aider. Si l'électricité est coupée, il faut partager les choses. Et avez-vous du bois? Nous n'avons plus de bois, etc. Il y a une connexion naturelle qui se crée. Vous vivez dans la même ville depuis 20 ans et vous entrez dans un restaurant et la serveuse sait ce que vous voulez. Oh, tu veux ton plat spécial aujourd'hui? Il vous appelle par votre nom. On ne s'en rend même pas compte, mais il y a un profond sentiment de connexion quand on est connu. Quand quelqu'un connaît votre nom, souvent vous entrez dans un restaurant et l'un des menus porte le nom d'une personne de notre ville, peut-être même l'un d'entre nous. On vous dit, « Oh, vous voulez le Bill spécial, le plat? » Je ne sais pas comment l'expliquer exactement, sauf pour dire que nous avons grandi en étant connus. Non seulement nous nous connaissions, mais nous étions dans une communauté qui nous connaissait. Je n'y ai pas vraiment réfléchi jusqu'à l'année dernière. J'ai réfléchi à la façon dont cette connexion, la koinonie, le sentiment d'appartenir à quelque chose, que si j'échoue, j'appartiens toujours quelque part. C'est ce qui a créé la R&D, la recherche et le développement. C'est ce qui a créé le contexte, la base, si vous voulez, le filet de sécurité pour les choses que nous partageons aujourd'hui, les choses que nous faisons aujourd'hui. Elles étaient en fait enracinées dans la connexion d'alliance. Désolé. Nous étions en fait enracinés dans une connexion d'alliance où les gens pouvaient échouer, mais ils savaient qu'ils faisaient toujours partie d'une famille. Nous avons traversé tempête et marée, comme on dit, et nous avons vu, je pense que c'était la première ou la deuxième année de Bill ici, qui aurait été notre 3e ou 4e année.
dans cette petite communauté de Weaverville, dans les Alpes de la Trinité, du comté de Trinité. Nous avons cru en Dieu pour un miracle pour un bébé. Elle s'appelait Faith. Nous avons découvert, je pense, 6 mois ou 8 mois après sa naissance, qu'elle avait une tumeur au cerveau. Nous étions juste en train de prier et de croire Dieu. Nous avons traversé cela avec cette fille et cette fille n'a pas vécu. Ce fut un coup dur pour nous. Je me souviens que nous nous sommes rassemblés le jour de la mort de cette petite fille et que nous avons vécu la connexion. Nous avons souffert ensemble, nous avons remporté des victoires ensemble, nous avons aimé ensemble et nous nous sommes battus ensemble et nous avons lutté ensemble. Et il en est résulté un grand lien. Quand nous sommes arrivés de Weaverville, nous avons tout laissé pour être ici. Presque tout le monde dans cette salle a tout laissé pour être ici. Nous n'avions aucune idée que nous serions connus, ni que ce serait un gain financier pour nous. En fait, pour nous, pour notre famille, c'était une perte financière énorme au début. Et nous ne pensions pas venir ici pour rechercher la gloire ou la fortune. Mais nous savions que lorsque Bill et sa famille, ont déménagé ici, nous savions que nous étions appelés à être avec un peuple. Nous ne savions pas ce qui allait se passer. Nous étions au service du Seigneur et nous étions en affaires aussi. Et d'une certaine manière, nous nous en sortions plutôt bien. Mais nous savions que nous devions être avec certaines personnes. Je trouve intéressant que même Jim Collins ait lancé cette idée dans son livre Good to Great, de la performance à l'excellence. Si vous mettez les bonnes personnes dans le bon bus et sur le bon siège, elles se retrouveront au bon endroit. La vérité est que personne dans cette salle, personne dans notre équipe ne savait où nous allions. Les gens sont du genre, saviez-vous que l'école du ministère allait en accueillir des milliers? Non. Je veux dire, je pense que Bill avait une vision qu'elle allait atteindre des centaines, mais nous ne sommes pas venus parce que nous allions avoir ce grand succès. Nous sommes venus parce que nous étions connectés. Nous faisions partie d'une famille. De cela, j'ai senti le Seigneur me dire à un moment donné, je veux montrer au monde ce qui se passe, ce que je peux cultiver quand les pères et les mères feront une alliance et resteront ensemble le reste de leur vie. Et je pense que souvent, les choses que les gens voient de l'extérieur, ils essaient de reproduire les manifestations sans comprendre la connexion. Ce n'est pas que nous n'avons pas jamais eu de difficultés, car tout cela fait partie de la famille. C'est juste qu'au milieu d'elle, nous sommes restés connectés. Je pensais à la façon dont l'amour est la colle qui nous tient et qui nous a tenus ensemble toutes ces années. Vous savez, nous avons tous lu 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, etc. Il y a environ un mois, je pensais à ma propre impatience. Je dirais que mon plus grand défi dont je suis régulièrement conscient est mon impatience. Je partageais avec Cathy l'autre jour, j'essayais de partager ce sentiment avec lequel je vis. Genre, avez-vous jamais été sur l'autoroute et vous allez quelque part et vous avez en fait quitté trop tard et vous arrivez sur l'autoroute et vous avez 15 minutes et un trajet de 20 minutes. Il y a 3 voitures devant vous et il y a 3 voies et personne ne passera et ils vont à 45 000 par heure. Et vous vous dites, allez, quelqu'un, laissez-moi passer. Et j'ai grandi toute ma vie en ayant l'impression de rouler à 112 km par heure et que tout le monde roule à 65. Je ne veux pas dire par le cerveau, mais je veux juste dire par mon énergie. J'y ai pensé il y a un mois environ. J'ai vécu un de ces moments et je conduisais en fait. Je me disais que c'est tellement une déclaration prophétique sur ma vie. C'est ce que je ressens tout le temps. Je suis juste conscient de cela en ce moment. Et j'ai eu l'impression que le Seigneur disait, tu priais pour la patience, mais si tu pries pour l'amour, tu auras de la patience, parce que l'amour est patient. Je pensais que souvent, nous voulons la manifestation, nous ne réalisons pas vraiment que cela découle de l'attribut de l'amour.
le Seigneur a dit que la connexion est en fait l'amour. La connexion. Vous aurez de la patience si vous tombez réellement amoureux de quelqu'un. N'est-il pas étonnant que nous soyons beaucoup plus patients avec nos enfants qu'avec des étrangers qui font la même chose? On se dit, ils font ceci, cela, mais ensuite nos enfants le font. Nos enfants le font et nous nous disons que nous avons 14 raisons pour lesquelles ils l'ont fait. C'est une manifestation du fait que nous les aimons réellement et que l'amour couvre une foule de péchés. Il y a quelque chose dans cet amour qui transcende tout autre sentiment d'émotion. Dans Luc, Jésus parle non seulement d'aimer son prochain, mais il parle d'aimer son ennemi. Au verset 27, Jésus a dit, « Je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. » Et il poursuit en disant que si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, présentez-lui la gauche. Si quelqu'un prend votre chemise, donnez-lui votre manteau, et ainsi de suite. Écoutez ceci, il dit, le verset 32, il dit, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? » Ce qui est intéressant, c'est que le mot « reconnaissance » est synonyme de grâce. C'est en fait le même mot « grâce ». Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle grâce en avez-vous? Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estimance en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en sait-on? Ce qu'il veut dire, c'est que lorsque nous aidons des gens qui sont contre nous, lorsque nous donnons de l'amour à des gens qui ne le méritent pas, nous ne leur accordons pas seulement de la pitié. Nous recevons en fait une grâce. La connotation est que dans la décision d'aimer ses ennemis, vous recevrez la grâce pour cela. Il y a quelque chose dans la connexion qui est censé transcender même nos ennemis, même nos amis. C'est genre, nous sommes censés tellement aimer les gens. Il y a une entreprise particulière avec laquelle j'ai une relation depuis plusieurs années. Notre relation a été très difficile. C'est une entreprise qui fournit un service. Et nous avons probablement vécu 7 ans où nous n'avions pas de bonnes paroles. Nous avions certainement des choses dures à nous dire, des choses vraies, mais elles n'étaient pas faciles à entendre pour eux ou pour moi. Mais au cours des 3 dernières années, ils ont eu un nouveau président et celui-ci a fait des choses très gentilles pour moi. Et à Noël, l'entreprise m'a envoyé un cadeau de taille importante et m'a dit « Hey, joyeux Noël !» Et je pensais à la façon dont j'avais décidé « Vous n'appartenez pas à mon monde. » Et pendant 3 ans, ils ont dit « Et vous appartenez toujours au nôtre. » Quand j'ai reçu la carte de Noël, elle était en fait dans une pile. Et Cathy l'a posée sur mon bureau et j'ai empilé un tas de trucs dessus. Et je suis allée jeter cette pile et la carte était là. Je l'ai ouverte hier soir et elle contenait un cadeau important. Et je me suis arrêtée et j'ai pensé, vous savez, c'est l'amour qui, quand j'ai décidé que nous n'aurions pas de connexion, ils ont décidé que nous en aurions quand même une. Ils m'ont tendu la main pendant 3 ans et je suis à peine revenue. Je pensais juste à la façon dont ils ont reçu la grâce d'aimer des gens qui ne les aimaient pas en retour. C'est ça la connexion. Il démontre quelque chose dont nous avons tous besoin. C'est genre, quand quelqu'un échoue, que faites-vous avec lui? Jésus, comme nous le savons, avait 12 apôtres. Son choix m'intrigue. Je veux dire, pour de nombreuses raisons, son choix des apôtres en qui il choisit de faire confiance m'intrigue. Nous savons qu'il choisit Judas et le traite vraiment avec beaucoup de gentillesse et lui donne aussi du pouvoir. Il ne dit pas « Oh, je vais te connecter avec Jean qui a mon cœur pour que tu ne fasses pas tout foirer. » Mais il lui donne le pouvoir au même niveau que tous les autres apôtres. Évidemment, Judas a dû faire des signes et des prodiges et des miracles, car probablement 2 ans après le début du ministère de Jésus, 1 an environ avant sa crucifixion, vous remarquerez que Jésus commence à répéter cette phrase « L'un de vous me livrera ».
plus fréquemment au fur et à mesure qu'ils arrivent à la crucifixion. Et nous appelons la dernière scène, mais la Bible appelle la nuit où il fut livré. Jésus leur dit à nouveau, « L'un de vous me livrera. » Ce n'est pas un nouveau message pour les gars. Les mots ont dû acquérir une nouvelle intensité. C'est difficile à voir quand vous n'êtes pas vraiment là, mais suffisamment pour que Pierre se tourne vers Jean et dise « Est-ce moi ?» alors que cette conversation n'a pas eu lieu les autres fois où Jésus a dit « L'un de vous me livrera ». Et Jean se tourne vers Jésus et lui demande si c'est moi. Il ne dit pas « Est-ce Pierre ?» Il dit en fait « Est-ce moi ?» Et Judas voit immédiatement que Jésus est sur le point de prendre le vin et le pain. Et Jésus commence à dire aux disciples « Il est temps pour nous de faire une alliance. C'est une nouvelle alliance en mon sang. » Et lorsque Jésus commence à inaugurer la nouvelle alliance, Judas se lève aussitôt et s'en va. Et Jésus se retourne et dit, « Hé, quoi que tu fasses, fais-le vite. » Et les disciples n'ont aucune idée que c'est Judas. Je pense que Jean a noté que tous les disciples pensaient que Jésus lui disait « Va chercher cette offrande » parce qu'il tenait la bourse et reviens vite ici. Il n'avait pas encore compris que Judas, Judas était tellement caché qu'ils ne se sont pas dit « C'est probablement Judas ». Et Judas sort, et vous connaissez l'histoire, il livre Jésus par un baiser. Plus tard dans la soirée. J'ai été frappé il y a de nombreuses années par le fait que l'esprit de Judas est si vivant aujourd'hui, que lorsque Jésus dit « Faisons une alliance », l'esprit de Judas veut une intimité sans alliance. C'est l'esprit de cohabitation. Judas a trahi Jésus par un baiser, car l'esprit de Judas veut de l'intimité, mais ne veut pas d'alliance. Le monde a adopté cet état d'esprit. Je veux dire, ce n'est pas comme si cela est tout nouveau, du genre, la fornication n'existait pas avant le 20e siècle ou le 21e siècle. Bien sûr qu'il y en avait. Mais les gens avaient honte lorsqu'ils avaient des relations sexuelles, par exemple, en dehors du mariage. Ils l'ont caché. Ma mère est tombée enceinte avant son mariage. Ma mère et mon père, immédiatement, dès qu'il était clair que ma mère était enceinte, ils se sont immédiatement enfuis. De nos jours, les gens ont des enfants avec 2 ou 3 partenaires différents. Et tout va bien. Non seulement il n'y a pas de honte, mais il y a presque une gloire à cela. Et vous demandez aux gens, depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Nous savons tous des gens qui sont ensemble depuis des années. Et pourquoi vous ne vous mariez pas, les gars? Ce n'est qu'un bout de papier, on nous dit. Vraiment? Si ce n'est qu'un morceau de papier, pourquoi ne pas le signer alors? Je vais vous dire pourquoi vous ne le signez pas, métaphoriquement parlant, parce que ce bout de papier dit « Je serai avec toi pour toujours ». Vous savez, la différence entre la cohabitation et le mariage est que le mariage est en fait une marche de la mort vers un camp de vie. Le mariage est en fait une marche de la mort vers un camp de vie. Genre, en fait, je suis venu donner ma vie pour toi. C'est pourquoi une femme a un hymen. Le premier acte sexuel est censé être un acte d'alliance. Les enfants doivent être conçus par le sang d'une alliance. Mais la cohabitation dit « Je suis là pour ce que je peux obtenir. Je resterai ici tant que tu seras bon pour moi. » En fait, j'utilise la peur de t'abandonner pour te manipuler afin d'obtenir ce que je veux de toi. Je ne signerai jamais un papier qui dit que je serai ici pour toujours parce que cela enlève la motivation que j'utilise pour te faire ce que j'ai besoin que tu fasses, parce que je ne suis pas là pour toi, je suis là pour ce que je peux obtenir. C'est l'esprit de l'époque, et malheureusement, ce même esprit s'est en fait infiltré dans l'Église, où nous venons avec une attitude de consommateur.
Je viens pour ce que je peux obtenir. Vous savez quoi? L'église des enfants n'est pas aussi bonne que celle de Joe en bas de la rue. Je vais y aller. En fait, je n'ai aucun problème avec l'excellence. Ce que je veux dire, c'est que l'Église n'est pas née dans une conférence, elle est née dans une alliance. Je comprends qu'il y a des endroits qui sont des églises, et je parle du lieu où nous nous réunissons, du lieu que nous appelons connecté, du lieu où nous sommes connus, du lieu où nous avons des comptes à rendre, et du lieu où nous avons des responsabilités. C'est cet endroit dont je parle en tant qu'Église aujourd'hui. Je comprends qu'il y a des endroits qui doivent être améliorés, bien sûr. Eh bien, je ne peux pas suivre ce leader parce qu'il ou elle est, etc. Vous devez vous demander à quel point les gens doivent être parfaits avant de pouvoir les suivre. Eh bien, le Seigneur est mon berger, on me dit. Eh bien, c'est étonnant parce qu'il se trouve qu'il est invisible. Alors, comment savoir si vous le suivez et si vous ne suivez pas les personnes qu'il a mises dans votre vie? Ce sont juste des choses avec lesquelles nous battons. Je pense que les avantages de l'Alliance sont souvent manqués ou enveloppés par l'esprit de Judas. Et en d'autres termes, ce que j'essaie de dire, c'est que Dieu ne s'est pas contenté de dire « Ayez une alliance parce que je veux que vous soyez dans cette relation, qu'elle soit solide ou fragile. Je vais juste vous punir, juste rester ici, quoi qu'il arrive. » Non! Dieu est en fait assez sage pour savoir que c'est ainsi que vous êtes façonnés. Vous êtes façonnés pour être avec les gens. Et de cette connexion, vous avez une liberté... Une liberté que vous n'avez pas quand vous violez cela. Je trouve amusant que Dieu ait dit à Adam et Ève, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de règle, sauf celle de ne pas manger de ce seul arbre. Et la seule règle, c'est la seule règle dans tout le jardin, ne mangez pas de cet arbre. Ils mangent du seul arbre, comme vous le savez, qu'ils n'étaient pas censés manger, et ils sont coupables. Ils sont nus, ils essaient de se couvrir, du genre, nous sommes nus. Et Dieu voit qu'ils essayaient de se couvrir et il dit, « Qui vous a dit que vous étiez nus? » Est-ce que je veux dire... Ce que je veux dire, c'est que lorsque je sors de la volonté de Dieu, je me retrouve avec plus de règles que lorsque je servais Dieu. Genre, l'esprit de la religion et ce que j'appelle la liberté me met en fait dans un plus grand esclavage. Et je pense... Tout ce que j'avais à faire quand j'étais avec Dieu, c'était d'obéir. Je me retrouve avec toutes ces règles que je ne peux pas respecter quand je deviens mon propre Dieu. Et l'une des choses qui se passe quand nous sommes en communauté et connectés, c'est que nous devenons courageux. Je pense que le courage naît en fait du fait de savoir que je suis connecté. Ce n'est pas du genre « je me fiche de ce que vous pensez ». Je pense que plus vous dites « je me fiche de ce que vous pensez », plus vous vous souciez réellement de ce que les autres pensent. Mais quand vous savez que vous avez votre place quelque part, cela vous donne le courage de prendre la position là où vous savez que ce n'est peut-être pas populaire parce que vous avez en fait une connexion avec des gens qui vous aiment. Jésus parlait de Jean le Baptiste. Jean est en prison et Jean lui envoie ce genre de message bizarre. Vous savez, après que Jean ait proclamé que Jésus est le Messie, il dit « Hé, es-tu celui qui doit venir ?» Et Jésus fait cette déclaration puissante. Lorsque les messagers de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent, mais... » Qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de tenues élégantes? Ceux qui portent des tenues somptueuses et qui vivent dans le luxe se trouvent dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. Je voulais juste reprendre cette phrase. Qu'êtes-vous allé voir? Êtes-vous allé voir un roseau agité par le vent? En d'autres termes, un roseau agité par le vent, probablement que tous les chasseurs qui ici savent que ce que cela signifie, c'est quand le vent souffle et que vous êtes dans un champ de roseaux, c'est ce sifflet, c'est la voix des roseaux. Et il dit, êtes-vous sortis pour voir quelqu'un dont la voix était dirigée par le vent des opinions des gens? Êtes-vous allé voir quelqu'un dont l'opinion était basée sur la peur des gens qui l'entouraient? Ce que je veux dire ici, c'est que Jean a eu une révélation, mais il était connecté. Il était aussi le cousin de Jésus. Marie et Élisabeth étaient liées. Il avait un sentiment de communauté. Même si Jean était radical, il était radicalement connecté. Le vent ne contrôlait pas ce qu'il disait aux gens parce qu'il était connecté.
Il y a quelque chose dans le courage qui vient de la connexion. Jésus a fait ce commentaire. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs de peur qu'ils ne les piétinent. Et je n'ai jamais vu cette dernière partie et qu'ils ne se retournent pas à vous déchirer. Lorsque nous donnons une révélation à des gens qui n'en ont aucune valeur, ils ne se contentent pas de détester la révélation, ils vous détestent à vous. Permettez-moi de le lire ainsi. Il y a quelque chose de beau à partager une sainte révélation avec des personnes nobles qui ont une grande valeur pour les idées de Dieu. Cela fait partie de la communauté, une partie de la communauté, et j'ai eu cette révélation. Cela approfondit notre connexion parce que les gens ont de la valeur pour cela. Écoutez, si je partage ce qui est sacré avec des gens qui n'ont aucune valeur pour cela, ils ne se contentent pas de détester la révélation, ils me détestent à moi. Mais il y a quelque chose qui nous relie par la révélation quand je suis avec des gens qui apprécient ce que Dieu a à dire. Je voudrais parler un peu de la manière dont cela affecte la communauté prophétique, car la dernière partie de ce message concerne l'année 2021 et le défi que nous avons de créer une culture de risque. Contrairement à une communauté d'alliance dans laquelle ce mouvement a vu le jour, la communauté chrétienne rejette souvent les personnes qui se trompent dans une parole prophétique, qui font une erreur ou qui échouent dans leur tentative de grandir en Dieu. La connexion est que vous n'êtes pas un chrétien parce que vous avez échoué. Vous êtes un faux prophète, un faux enseignant, un faux croyant. Je voulais souligner que l'esprit de Judas s'est tellement infiltré dans l'Église que nous choisissons, en fait, avec qui nous serons connectés en fonction de leur réussite ou de leur échec. Et nous créons une culture où l'échec a une telle... Voyons voir, comment le dire? Que lorsque j'échoue, je suis destiné à perdre la connexion ou à être dissocié ou à être excommunié. J'essaie de dire que l'Église a adopté cet esprit de Judas. Tu as échoué, donc tu es déconnecté. Tu as donné une prophétie, et bien sûr, j'y pense en raison de la prophétie sur Trump que j'ai donnée récemment. Et ensuite, je me suis levée et je me suis excusée pour cela, puis j'ai découvert, genre, oh, peut-être qu'il a encore gagné. Attendons donc de voir le résultat, mais le défi n'est pas qu'il y ait une opposition de la part du monde parce que vous vous attendez à ce que le monde n'accorde pas de valeur à ces choses. Le défi et l'inquiétude que j'ai dans mon cœur et ce qui motive ce message, c'est ce que je vois se passer dans l'Église. Tu as échoué. Écoutez, je suis très connectée, je vais bien, personnellement. Je m'inquiète donc de la façon dont cela affecte les personnes que nous avons inspirées à prendre un risque, à avancer par la foi. Quand ils voient quelqu'un qui semble avoir fait une erreur et qu'ils sont du genre, tu es excommunié, tu n'es même pas un croyant, tu dois être déshonoré en honte hors du corps du Christ. J'aime vraiment John Maxwell et l'une de ses citations est la suivante, John Maxwell, « La façon dont vous traitez le pire détermine si vous obtenez ou non le meilleur. » Lorsque quelqu'un se lève dans la congrégation et donne une parole prophétique, surtout si elle est évidemment mauvaise, le défi pour les leaders est en fait comment puis-je encourager la congrégation à continuer de faire ce que cette personne a fait, mais avec la bonne parole. Car si je fais honte ou si je mets cette personne dans l'embarras, je vous garantis que cela fera plus de dégâts que la mauvaise parole prophétique ne l'a fait. Parce que je dirais à tout le monde, ne faites pas d'erreur dans cette congrégation où je vous traiterai comme ça.
Maintenant, faut-il juger les paroles prophétiques? Bien sûr, oui. Dans le 2e chapitre de 2 Pierre, Pierre parle des derniers jours et il dit ceci. « Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes, de même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. » Avez-vous remarqué qu'un prétendu enseignant n'est pas quelqu'un qui est un mauvais enseignant de la Bible? Avez-vous remarqué qu'il n'a pas dit un prétendu enseignant est quelqu'un qui ne connaît pas bien le verset, quelqu'un qui a mal compris le contexte, c'est un prétendu enseignant? En fait, un prétendu enseignant n'est pas quelqu'un qui est un mauvais enseignant de la Bible, mais une personne qui essaie délibérément de tromper les gens en essayant secrètement de les éloigner du Christ. C'est en fait un prétendu enseignant. Écoutez ceci, Actes chapitre 18, verset 24. Un juif originaire d'Alexandrie, du nom d'Apollos, était arrivé à Éphèse. C'était en fait un homme éloquent et versé dans les Écritures. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Il était instruit quant à la voix du Seigneur et plein de ferveur. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien que ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Plus exactement, cela signifie que même si son enseignement autour de Jésus était exact, il y avait d'autres choses qu'il enseignait qui n'étaient pas exactes. Avez-vous remarqué qu'il n'est pas devenu un prétendu enseignant, il est juste devenu un enseignant qui n'était pas tout à fait exact. Et Priscille et Aquilas ne l'ont pas pris à part pour lui dire « Mec, tu es un prétendu enseignant, tu dois te repentir de tes péchés, tu égares les gens. » Non, ils ont dit « On va t'apprendre de la parole avec plus de précision. » Combien savent qu'il y avait de la place dans l'Église primitive que les gens ne fassent pas les choses correctement, mais qu'ils y appartenaient toujours. À cause du temps, je ne vais pas lire tout ce passage, mais dans Matthieu 7, verset 15, il commence là et se termine au verset 27, si vous voulez le lire. Jésus commence par « Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Il poursuit en disant « Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » En fait, tout cela se passe dans le contexte d'un prétendu prophète parce qu'il pense la même chose que vous. Et quel est le fruit? Et nous devrions tous remarquer qu'il n'a pas dit « Vous les reconnaîtrez parce qu'ils se tromperont dans les paroles prophétiques. » Non, c'est une question de cœur. Et il raconte l'histoire. Il a dit « Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Écoutez la dernière partie de cela, parce que tout ça fait partie de la partie du prétendu prophète, n'est-ce pas? Voici, vous qui commettez le mal. Et ensuite, vous vous dites, d'accord, que signifie commettre le mal? Parce qu'à l'évidence, le fruit de commettre le mal est comment vous reconnaissez un prétendu prophète, n'est-ce pas? Par le fait qu'ils commettent le mal. Non pas que leurs paroles prophétiques soient bonnes ou mauvaises. Combien d'entre vous savent qu'en Acte 16, une fille suit Paul et Silas et elle dit « Ce sont de grands hommes de Dieu, ce sont de grands hommes de Dieu. » Et elle a en fait un esprit de divination. Et Paul chasse le mauvais esprit d'elle. Et combien comprennent, elle avait la bonne parole, mais complètement mauvais esprit. Les gens qui étaient possédés par les démons à l'époque de Jésus, d'habitude, le mauvais esprit disait « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc, un mauvais esprit disant la vérité. Mais Jésus poursuit en disant, toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, c'est dans Matthieu 7, méfiez-vous des prétendus prophètes. Comment les reconnaître? Leurs fruits. Quel est leur fruit? Ils commettent le mal. Comment savoir s'ils commettent le mal? Eh bien, un homme a construit une maison sur le sable et un autre a construit une maison sur un rocher. Qu'est-ce que cela a à voir avec les prétendus prophètes? Eh bien, celui qui a construit sa maison sur le sable est l'homme qui a entendu la parole, mais ne l'a pas mise en pratique. L'homme qui a construit sa maison sur le rocher est celui qui a entendu la parole et l'a mise en pratique.
Que signifie commettre le mal? Tu n'as pas obéi. J'ai écouté, je pourrais le répéter, mais je ne l'ai pas mis en pratique. Et Jésus a dit, c'est ainsi que vous saurez que ce sont des prétendus prophètes, ils n'obéissent pas vraiment. Cela n'a pas grand-chose à voir avec le fait que les paroles prophétiques soient justes ou fausses. En fait, dans le chapitre 14 de 1 Corinthiens, Paul s'adresse à une communauté très prophétique. Probablement la communauté la plus prophétique du mois, celle dont nous avons l'histoire dans la Bible. Vous pouvez imaginer qu'ils sont très excités par les dons, mais c'est une sorte de grand ragoût qui ne mène vraiment à rien. Ils essaient donc de donner un peu d'ordre à leur culte public. Et il leur dit que 2 ou 3 prophètes parlent et que les autres évaluent leur message. La connotation est maintenant. Le prophète va donc se lever et parler, puis un autre prophète parler aussi et un autre. Il n'est pas nécessaire que ce soit seulement 3, mais le fait est qu'il y ait un certain sens de l'ordre. Ensuite, il y aura un groupe de personnes prophétiques où peut-être que ce n'est même pas le prophète qui parle parce que le contexte est une question de prophétie et non pas de prophète. Quand tout est dit et fait, Paul est du genre, ensuite, il faut qu'il y ait une évaluation. L'évaluation n'est pas de juger la personne, comme c'était le cas dans l'ancienne alliance, mais de juger les prophéties. La connotation n'est pas « vous vous trompez ». La connotation est « hé, cette prophétie que tu as donnée, je ne sais pas si tu en as un peu de toi-même là-dedans ». Et comment juger une prophétie alors que la prophétie concerne toujours l'avenir? Avez-vous remarqué cela? Parce que la prophétie est une prédiction, est une révélation. Comment savoir si c'est une prophétie, si elle concerne l'avenir et que vous êtes censé l'évaluer immédiatement? Parce que ce que vous jugez est la source. Dieu ne peut pas mentir. Ainsi, lorsque nous déterminons que la source est le Saint-Esprit et non l'esprit humain ou le mauvais esprit, nous savons que la prophétie va se réaliser en son temps, car la source est une personne qui ne peut pas mentir. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 19, il est dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. » C'est vraiment clair. Il dit « N'éteignez pas l'esprit. » Avez-vous remarqué qu'il lie l'éteignement de l'esprit à la méprise des prophéties? Il dit « Vous avez en fait éteint le Saint-Esprit parce que vous méprisez les déclarations prophétiques. Pourquoi mépriseriez-vous les déclarations prophétiques dans l'Église primitive? » Je veux dire, vous n'aviez pas la théologie que nous avons aujourd'hui. Je dirais que c'est parce qu'une grande partie du ministère prophétique n'était probablement pas exacte. En fait, vous remarquerez que Paul dit « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les attentivement et retenez la partie qui est bonne. » Le fait ici est qu'il jugeait les prophéties en fonction de leur contenu et de leur connexion avec Dieu. Et on leur disait, selon nos termes aujourd'hui, nous dirons « mangez la viande et crachez les os ». Mais ils ne jugeaient pas le donneur de la prophétie. Ils étaient en fait en train de juger la prophétie elle-même. Paul n'a pas dit « n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les déclarations prophétiques. Si quelqu'un prononce de mauvaises paroles, il suffit de l'excommunier. Résolvons le problème ici même. » Non, il est du genre « écoutez, nous devons apprendre aux gens que le ministère doit se faire au sein de la communauté et que la communauté est censée vous donner un retour d'information. » Quelqu'un me dit, je suis allé voir mon pasteur, je lui ai donné une parole et il n'a pas pensé que c'était le Seigneur et j'ai quitté l'Église. Mec, je ne sais même pas, genre, quel entraîneur vous voudrez dans son équipe? Quel employeur vous laisserez travailler pour lui si vous aviez cette attitude? Combien plus lorsque vous venez dans une communauté d'alliance où nous sommes liés par le sang de Jésus, devriez-vous vous tenir là? Peut-être que votre pasteur n'avait pas raison, il a peut-être mal jugé le mot, mais le fait est que c'est en restant connectés que nous grandissons et apprenons. La recherche et le développement n'est pas seulement réservé à la personne qui a donné la parole, elle est aussi pour les gens qui jugent les paroles. C'est ainsi que nous apprenons, nous restons connectés. Les personnes les plus critiques envers les autres sont celles qui ne font jamais rien. Je voudrais vous lire un extrait, il dure probablement 3 minutes et il est tiré du livre que je viens d'écrire, L'intelligence spirituelle. Jésus a mis ses disciples dans une barque et les a envoyés de l'autre côté. Plus tard, il est allé trotter sur l'eau en plein milieu d'une mauvaise tempête. Les gars l'ont vu et ont pensé qu'il était un fantôme et ont plutôt paniqué. Jésus leur a parlé en disant « Prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre a soudain eu cette idée géniale. Il crie « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de sortir sur l'eau. » Il faut l'admettre que ce type a du cran.
Pourtant, à première vue, Pierre ne semble pas être le plus futé du lot. Je veux dire, si un fantôme peut vous parler depuis l'eau, il peut certainement vous dire « Viens ». Pourtant, Pierre possède une intelligence spirituelle particulière, enracinée dans la foi et inspirée par le courage. Le reste de l'histoire est assez puissant. Jésus a crié « Viens ». Et Pierre entend l'ordre au-dessus du vent hurlant et de la mer démontée, est sorti de la barque et s'est mis à marcher sur l'eau. J'aime le fait que Pierre refuse de se satisfaire de principes spirituels qui n'ont aucune application pratique. Au lieu de cela, ils sont de la barque. Ils sortent de la barque pendant que 11 théologiens observent sur le pont. C'est tout pour moi. Le point principal du livre, la chose qui rend le monde religieux fou, que quelqu'un a vraiment essayé. Il est en fait sorti sur l'eau et a tenté de marcher sur la mer. À quoi sert l'intelligence spirituelle si elle n'a pas de but? J'ai observé que la foi radicale est tellement convaincante pour les sceptiques, les tièdes et les sans enthousiasme, et les religieux qui ont réécrit la Bible pour exiger d'eux qu'ils ne vivent que dans le domaine de la raison. La vérité est que vous devez soit être le prochain à sortir de la barque, soit trouver une excuse spirituelle pour soulager votre lâcheté. La première marche sur l'eau de Pierre me rappelle l'histoire des frères Wright, qui sont les enfants d'un pasteur. Le 17 décembre 1903, Orville Wright, après avoir écrasé 5 autres avions, a effectué le premier vol en avion réussi de l'histoire du monde. Seules 11 personnes étaient présentes ce jour-là pour assister à ce vol historique, car Orville et son frère Wilbur avaient échoué à de nombreuses reprises. Son avion a volé 12 secondes seulement à un endroit appelé Kill Devil Hills. Comme les frères Wright l'ont fait en vol, la marche sur l'eau de Pierre n'a pas duré longtemps. Voici le récit biblique du reste de l'histoire. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enforcer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté » Si Pierre avait peu de foi, je ne sais pas quel était le niveau de foi des 11 changeurs de monde qui regardaient depuis le pont. Je voudrais également souligner que Pierre ne s'est pas noyé. Il est retourné à la barque en tenant la main de Jésus. Il est important que nous ne manquions pas le message principal de l'histoire. La foi a amené Pierre à tirer parti de la loi supérieure de l'esprit, celle du troisième ciel. Aussi bref que ce soit le moment, le type a accompli un exploit physiquement impossible en ayant foi en Dieu, ce qui lui a permis de faire l'expérience du royaume qui s'est approché de lui. Je veux dire, le type a en fait marché sur l'eau en démontrant que la foi est la rampe d'accès à la manifestation d'un écosystème supérieur par rapport à un écosystème inférieur. On ne peut pas cultiver sa foi sur le pont d'une barque. Nous pouvons observer des choses des autres marcheurs sur l'eau et écouter leur histoire de lire leurs livres. Mais en fin de compte, la seule façon de faire grandir notre foi en la marche sur l'eau est de sortir de la barque. Quel est le point de ce message? Je crois que Dieu voudrait que nous approfondissions nos connexions. Pendant 2 mois, plusieurs fois par semaine, j'ai fait des rêves, le même rêve. C'est une histoire différente, mais le même rêve. Le rêve, c'est que j'appelle quelqu'un, mais je n'arrive pas à l'appréhender. Ou bien mon téléphone ne compose pas, ou bien que je ne trouve pas mon téléphone. Cela dure depuis 3 mois. Je l'ai eu 2 fois cette semaine. Cette semaine, je me suis réveillée avec ce sentiment. Je n'arrive pas à joindre Cathy. Et je continue d'essayer de l'appeler, mais le téléphone ne se connecte pas. La nuit précédente, j'ai essayé d'appeler Bill. Je me suis réveillée il y a quelques jours et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur a dit, mon peuple est déconnecté. Ils ne s'écoutent pas les uns les autres. Et je tiens à dire que cela ne semble pas puissant dans le sens où c'est super révélateur, mais je crois que c'est une année de connexion, que Dieu veut rétablir l'alliance, le fondement qui a fait naître ce mouvement, que nous devons dépasser bien sûr les offenses, mais la communion fraternelle est un sacrifice qui va au-delà de la commodité. Et c'est cette connexion qui a donné naissance au facteur de risque. Parfois, j'ai l'impression que notre mouvement essaie d'avoir le facteur de risque, mais qu'il n'y a pas la connexion. Je crois que le Seigneur est en train de modifier notre mouvement même. Je crois que 2021 va apporter une stratégie dirigée par l'Esprit
qui va secouer le monde et commencer le processus d'aplanir les pentes. Que la saine sagesse et la brillance seront l'histoire du jour. L'Église sortira comme Joseph de prison et Daniel du camp de prisonniers de guerre. Comme Esther, nous établirons des relations d'alliance avec la royauté. Mais je crois que tout cela ne se produira que si nous reconstruisons l'alliance. Parce que je crois que c'est la reconstruction de l'alliance qui est le fondement de la connexion dont nous avons besoin pour prendre le risque. Sinon, nous nous retrouvons à être des réseaux agités par le vent, à dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, à être motivés par ce qu'ils nous disent dans les pages sociales, à craindre la foule. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes à nouveau dans le Record Searchlight cette semaine. Il y a 5 ou 7 choses que DBTL a mal faites cette année. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'ennemi a renoncé à nous intimider. Et maintenant, il essaie de nous faire honte. Je ne parle pas seulement de Bethel, il essaie de nous faire honte en nous réduisant au silence. La honte et la peur du fait... Écoutez ceci, c'est la dernière partie du message. La honte et la peur du fait d'être déconnecté. Je vais être excommunié, je vais être rejeté. Je ne vais pas vous effrayer pour que vous vous taisiez. Je vais vous faire honte pour que vous vous déconnectiez. Je ne sais pas ce que cela fait pour vous, mais j'ai une famille, je suis connectée. Cela ne va pas donc marcher pour moi parce que je vis d'une alliance. Cela me protège de la honte quand je reste connectée. Ce que ça me fait, ça me rend plus vous essayez de me faire honte, plus j'y vois clair. Je suis genre, maintenant je vais être vigilant parce que quoi que vous essayez de me faire peur, je sais qu'il y a un trésor de l'autre côté. Vous venez de valider que je vous fais peur. Et je crois qu'il y a une guerre pour savoir qui va façonner la culture. On dirait que c'est une guerre entre les personnes, mais elle n'a pas grand-chose à voir avec les gens. Je voudrais vous lire cette dernière ligne. Nous allons émerger comme une chenille en un papillon. Et nous sommes arrivés à une guerre culturelle qui se manifeste dans le monde visible, mais qui fait rage dans le domaine spirituel et qui vise à détruire l'humanité. Ce qui était censé nous détruire nous a en fait réveillés avec des armes de guerre. Je voudrais prier pour vous. Certains d'entre vous regardent cela, cette diffusion, et vous vous êtes mis en colère contre vos leaders. Je n'ai même pas besoin de prophétiser cela parce que vous m'écrivez. Nos pasteurs n'ont pas ouvert, ce sont des lâches. Il est très facile d'avoir des opinions sur des choses dont on n'est pas responsable. Ils avaient peut-être peur. Alors, s'ils avaient peur, devraient-ils être excommuniés? Ne sont-ils plus éligibles? Vous n'avez jamais rien fait par peur? Ce que je veux dire, c'est que je crois que le Seigneur veut que vous établissiez une nouvelle connexion. Il veut que vous fassiez ce que mes amis de cette entreprise ont fait et ont dit, je reste en contact, même si tu ne restes pas en contact avec moi. Je veux juste prier pour que Dieu nous donne un cœur d'alliance. Pas un cœur de Judas, mais un cœur d'alliance qui dit, c'est dur, mais je reste dans cette voie. C'est dur, mais je reste connecté. Seigneur, je te remercie d'avoir réellement donné ta vie pour mon péché, mais aussi de m'avoir enseigné. C'est ainsi que tu obtiens la vie. Tu donnes la tienne. Tu adoptes celle des autres. Et c'est ainsi que tu trouveras une grande grâce dans ta vie. Seigneur, je prie pour que nous ne soyons pas de ces gens qui vivent égoïstement en se déplaçant d'un endroit à l'autre juste pour obtenir ce que nous voulons, mais que nous démontrions l'amour de Jésus en prenant notre croix et en donnant quotidiennement notre vie pour que les autres puissent avoir la vie. Seigneur, je bénis tous ceux qui nous regardent. Je prie pour qu'il y ait un nouveau sentiment de connexion et d'amour. Et je prie pour que l'amour les amènerait à être patients, à être connectés, à ne pas être jaloux et ainsi de suite. Qu'ils grandissent tellement en amour pour leur famille, pour leurs amis, pour leurs leaders, pour leurs liens spirituels, que l'amour survivrait à toute autre chose qui tente de les séparer. Et je bénis les gens qui nous maudissent, Seigneur. Je les bénis.
Je bénis ce journaliste qui insiste pour écrire des choses négatives sur nous, sur moi. Seigneur, je les bénis. Je prie Dieu pour que tu le rencontres et que tu lui montres ton amour. Et je bénis tous ceux qui regardent ce message au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Passez une merveilleuse nouvelle année.